Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du SP500, du Nasdaq et du CAC 40 avec une petite séance de temporisation pour le SP500 qui digère un élément important dont on a beaucoup parlé, c'est la fin de la structure baissière, c'est la fin des pics et des creux descendants. Et maintenant nous avons depuis 3 séances des pics ascendants et des creux descendants. Autrement dit, nous sommes en tendance qui n'est plus baissière. C'est pas encore haussier, je le répéterai encore quelques temps pour les plus neufs des followers, de ceux qui regardent la vidéo. Mais pour être en tendance haussière, n'oubliez pas qu'il faut une consolidation et il faut ensuite inscrire un plus haut de telle manière que l'on ait, on le sait, des pics ascendants et des creux ascendants également. Tant que ce n'est pas le cas, on sera simplement en tendance neutre. Et en ce sens, on peut espérer, on veut une correction qui nous permettrait par la suite d'avoir des plus hauts. Et tant qu'on n'a pas la correction, on ne pourra pas avoir de tendance haussière. Il faut vraiment le garder à l'esprit. Ça fait 3 séances qu'on passe au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. C'est extrêmement encourageant. Ça veut dire que la tendance, elle est haussière. Et je vous rappelle que techniquement, par consensus, lorsqu'on a progressé de 20%, on en est à 22, on est dans un bull run, dans un bull market, ok, on est dans un marché haussier, et c'est le cas. Et en ce sens, si on suit la logique, c'est-à-dire celle qui prévaut le plus souvent, toute consolidation doit être prévue dans la plus pure tradition du suivi de tendance comme des opportunités pour acheter. Ok, c'est une façon de faire parmi d'autres, mais c'est la plus classique. On a toujours un objectif qui est clairement déterminé par le twist de l'Ichimoku ici. Je vous rappelle, l'idée c'est que la distance parcourue avant le twist doit être portée par-delà le twist et ça vous donne l'objectif à rallier, enfin du moins celui qui est rallié beaucoup plus souvent qu'il ne l'est pas. On n'est pas très loin, ça veut dire qu'on aurait encore jusqu'à 6010 pour aller, c'est pas énorme, mais voilà, on aurait normalement 2% à peu près à faire. Je le redis une dernière fois, vous voyez, ça va beaucoup plus vite de prendre les Fibonacci. Vous cliquez ici, vous mettez 50% au milieu et vous avez exactement le même résultat, mais beaucoup plus rapidement. Okay, donc tout se passe bien. Attention, c'est pas parce qu'on va aller à 6009 en théorie qu'on va y aller directement. On peut très bien avoir une consolidation, la fameuse consolidation dont je parle, et y aller après. Donc attention, ne pariez pas sur des scénarios qui n'ont aucune validité pratique. Donc voilà, on va pas passer plus de temps là-dessus. Je répète, tendance neutre. Au regard de la structure de dos et tendance haussière au niveau de la moyenne mobile à 200 jours. J'ai rien d'autre à tester pour vous ici. On passe tout de suite au Nasdaq avec la même chose, c'est-à-dire une structure qui est neutre maintenant, puisqu'on a des pics qui étaient descendants, maintenant ils sont ascendants. Par contre, les creux, ils sont toujours descendants. Pour avoir une tendance haussière, il faudra qu'à un moment ou un autre, on ait une consolidation et qu'à un moment ou un autre, on repasse au-dessus des plus hauts. Comme ça, on aura des pics, des pics ascendants, ok, et des creux ascendants aussi. On n'y est pas du tout. Ok, mais bon, là aussi, faut pas bouder notre plaisir. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, elle a remporté quand même pas mal de succès. Vous avez bien aimé. C'est la question, est-ce qu'on est dans un bull trap ou pas? Si vous voulez en savoir davantage, regardez la vidéo d'hier. Je ne vais pas répéter, ça va être trop long. Par contre, vous remarquerez que là aussi, si on met les Fibonacci, vous voyez qu'on se rapproche de cet objectif qui est beaucoup plus souvent rallié qu'il ne l'est pas, mais il ne nous reste plus que 0,7% à parcourir avant de toucher l'objectif. Attention, j'ai pas dit que derrière ça baissait. Ok, j'ai simplement dit que c'est un objectif. Après, pour savoir si ça va baisser ou pas, il faut tester. On peut pas en conclure quoi que ce soit pour l'instant. Et on est bien au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Donc voilà, rien de plus à dire. J'aimerais vous traîner du côté du CAC 40. Alors, ça fait un moment que j'ai pas backtesté le CAC 40. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai tout backtesté. J'ai backtesté tout ce que j'utilise plusieurs fois déjà et j'avais rien de nouveau. Ça sert à rien non plus de faire encore et encore la même chose. Vous avez normalement gardé des traces si vous avez fait les choses comme j'imagine vous les avez faites. Par contre, il y a quelque chose qui est important, très important. Regardez ça. On vient d'avoir notre fameux twist sur le CAC 40 aussi. Ok, bon, c'est pas une surprise. On pouvait s'attendre à ce que cela se produise aussi. Donc la même chose. Vous prenez le point bas, vous cliquez.
Si vous n'avez pas la même plateforme que moi, c'est gratuit. Vous pouvez télécharger ça, c'est en dessous de la vidéo. Ça s'appelle PRT. Et encore une fois, vous pourrez ainsi avoir exactement les mêmes outils que moi. Et vous mettez 50% au milieu. Voilà, comme ça. Et là, miracle des miracles, ça vous amène tout simplement sur les précédents sommets ici, hein, à 8260. Ça tomberait bien. On est a priori encore, hein, parce qu'il ne faut vraiment pas croire que c'est parce que je vous montre des exemples qui fonctionnent que ça fonctionne tout le temps. Ce serait illusoire. On a encore 5,5% à prendre normalement si tout se passe, hein, comme statistiquement cela se passe. Alors, ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, ça se passe au niveau des moyennes mobiles. Je n'ai pas testé ça depuis un moment. Vous avez besoin de la M200 et de la M20. La M20, c'est pour moi la tendance générale et la M900, c'est pour moi la tendance de long terme. Vous voyez que on est au-dessus de la M20, au-dessus de la M200, donc on est en tendance de long terme et en tendance générale haussière. Mais voilà, vous risquez d'avoir demain, à moins d'une énorme déconvenue, eh bien, un croisement M20-M200. Alors attention, tout ce que je dis, c'est hypothétique, puisque bon, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore le croisement M20-M200, mais normalement, on devrait l'avoir, et on va essayer d'avoir un temps d'avance. Que peut-on espérer lorsque la M20 croise la M200? Alors j'ai testé quelque chose de différent de la dernière fois, simplement pour enrichir votre boîte à outils. J'ai regardé, une fois que l'on a le croisement M20-M200, s'il est plus plausible que l'on fasse plus 5% ou moins 5%, s'il est plus plausible que l'on fasse plus 10% ou moins 10%, ou s'il est plus plausible que l'on fasse plus 15% ou moins 15%. Ok, donc je vais vous montrer tout de suite un exemple, ce sera plus simple. Voilà, ici, comme vous pouvez le voir, ça commence mal. Le sien a été donné sur cette bougie-là. Et le croisement M20 et M200 a eu lieu, donc c'était le 28 janvier, en début d'année. Donc, on regarde à partir du moment où le sien a été donné, est-ce qu'on a fait plus 5 ou moins 5? Vous voyez qu'au mieux, on a fait 4,54, on n'a pas fait plus 5, et derrière, badaboum, on a fait moins 14,37. Moins 14,37, puis on a remonté. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 2 pouces vers le rouge, rouge vers le bas, parce que est-ce qu'on a fait d'abord plus 5 ou moins 5? On a d'abord fait moins 5. Est-ce qu'on a fait plus 10 ou moins 10? On a d'abord fait moins 10, puis on a fait moins 14. Mais on n'a ni fait plus 15 ni moins 15, ça reste en suspens. Donc il n'y a rien. J'aurais peut-être pas dû commencer par cet exemple, il est un peu compliqué. Je vous montre un autre exemple qui est beaucoup plus facile. Celui-là. Ok. Le sien a été donné sur cette bougie-ci, là. À partir du moment où le sien a été donné, donc ici, est-ce qu'on a d'abord fait plus 5 ou moins 5? Vous voyez, on est monté à plus 3, plus 2, on est monté jusqu'à plus 11. Donc on a d'abord fait plus 5 avant de faire moins 5, on a fait plus 10 avant de faire moins 10, et là aussi on n'a pas encore fait ni moins 15 ni plus 15. Donc on est toujours en suspens, c'est pour ça qu'il n'y a que 2 pouces. Là vous avez 3 pouces verts, pourquoi? Parce que vous l'avez deviné, hein, vous connaissez ma façon de travailler. Le sien a été donné sur cette bougie-là. On a fait plus de 7, moins 3, 8, puis plus 11. Donc on a fait plus 5 avant de faire moins 5. On a fait plus 10 avant de faire moins 10. Et finalement on est descendu. Puis après on a fait là plus 15, 24. On a fait beaucoup plus en vérité. Hein, parce que si vous regardez, vous voyez, on a fait 20, 30. Qu'importe. En tout cas on a fait 3 pouces vers le haut. Et encore 3 pouces vers le haut. Bon, vous avez compris. Là, parfois, c'est l'horreur. Quand vous avez des faux signaux comme ça, c'est un massacre. Hein. Parce que là, si on prend le signal qui a été donné ici, vous voyez, on est rentré ici. Et puis derrière, on a fait plus 1, plus moins 3, plus 0,5, moins 4, moins 1. Et boum, moins 5, moins 10, moins 15. Ok, donc on voit qu'il y a 3 pouces rouges. Bon, vous avez compris. Hein. Donc j'ai fait ça depuis, mesdames, messieurs, l'origine du CAC 40, parce que rien n'est trop beau pour mes abonnés fidèles. Et puis en vérité, j'avais pas assez d'occurrences non plus, donc j'étais un peu obligé d'aller jusqu'à l'origine. Je suis allé jusqu'à l'origine et là j'ai réussi à avoir 32 occurrences. C'est pas rien ce signal, hein. 32 occurrences, ça veut dire que ça apparaît moins d'une fois par an. Hein. Donc c'est un signal rare, autant ne pas le louper. Et voilà les conclusions qui s'imposent. À partir du moment où on aurait le signal demain, mais on ne l'a pas eu, je vous rappelle que c'est hypothétique, mais imaginons que l'on ait le signal sur les niveaux d'aujourd'hui, c'est hypothétique, vous l'avez compris. Est-ce qu'il est plus plausible que l'on fasse plus 5 ou moins 5? La réponse est plus 5. En fait, sur les 32 cas, ça s'est
produit ainsi 20 fois, on a fait plus 5 d'abord, et 12 fois on a fait moins 5% d'abord. Autrement dit, dans 63% des cas, 2 cas sur 3 à peu près, eh bien on fait plus 5 avant de faire moins 5. Clairement, il est plus plausible que l'on monte que l'on baisse, de plus 5, de 5. Est-il plus plausible de faire plus 10 ou moins 10 à partir du moment où on a le signal ici? Donc clairement, dans cet exemple fictif, est-ce qu'il est plus plausible que l'on aille à 8624 ou alors que l'on aille à 7000? Et bien la réponse est plus 10. Encore une fois, ça a fonctionné 19 fois, ça a échoué 13 fois, autrement dit dans 59% des cas, 6 cas sur 10 à peu près. Ok, plus 10 plutôt que moins 10. Et peut-on envisager de faire plus 15 ou moins 15? Plus 15, ça nous amènerait à, regardez ça, à 9000. Boum, ok. Est-ce qu'il est plus possible d'aller à 9000 ou de redescendre sur les plus bas et d'inscrire un plus bas marginal par rapport au plus bas qu'on a fait? Ben, la réponse est plus 15. Hein. Ça a fonctionné 21 fois, ça a échoué 9 fois, dans 70% des cas. Bon, rien n'est certain. Encore une fois, quelque chose qui fonctionne dans 70% des cas, c'est quelque chose qui échoue dans 30% des cas. Donc, il ne s'agit pas de parier la baraque ni les études des enfants. Hein. Mais voilà, s'il fallait choisir un camp et s'il fallait faire les choses encore et encore depuis l'origine du CAC 40, on voit bien que le pari de faire plus 15 est plus plausible et plus payant que de faire moins 15. Voilà, j'espère que ça répond à des questions que vous posez, notamment, voilà, en creux, même si on a rebondi de manière massive depuis les plus bas, on en est déjà plus 16, ben, il est encore plus plausible que l'on fasse la même distance encore, plutôt que l'on revienne sur la base, inscrire des plus bas. Voilà, simplement pour mémoire, si on regarde le Nasdaq et on regarde le même indicateur, on va le faire bientôt, mais pas encore. Et sur le SP500, pareil, hein, on va le faire, mais pas tout de suite. Hein. Voilà, donc je pense que ça avait son intérêt. Ça en est terminé pour moi. Donc si vous avez un biais haussier sur le CAC 40, bah, vous savez quoi faire. Hein. Si vous avez un biais baissier, je vous signale que la résistance des 78, 75, 77, 85, elle tient toujours. Hein, elle n'a pas vraiment été passée. Donc si vous voulez spéculer à la baisse, c'est pas non plus lunaire hein, que de le faire maintenant. Par contre, attendez que l'on remonte un petit peu, je pense. Enfin, non, vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous pouvez spéculer à la baisse maintenant. Parier sur, par exemple, le comblement de quelques gaps. Hein. C'est quand même beaucoup de gaps. Hein. C'est trop de gaps. Pas comblé parce que je dis souvent qu'on comble pas tous les gaps. C'est une idée reçue de dire qu'on comble tous les gaps. Mais là, par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gaps, ça j'ai jamais vu 6 gaps d'affilée par reboucher. Hein. Donc, à mon avis, à un moment, il va y avoir une correction. La question, bien sûr, c'est quand et jusqu'où. Si vous pensez que c'est pour bientôt, pourquoi pas spéculer à la baisse, parier sur le comblement de quelques gaps, hein, mettre un stop de protection serré ou alors large. Puis bon, c'est pas non plus délirant. Et par contre, n'oubliez pas qu'on est en tendance haussière. Donc, en toute logique, hein, après la baisse, il faudrait acheter si tout se passe comme tout se passe normalement. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous renvoie à la vidéo sur l'or qui pourrait vous intéresser. L'or, je viens de faire une vidéo, est en train de consolider massivement. C'est peut-être l'occasion que vous attendiez pour entrer. Crypto au contraire en train d'exploser. Ok, donc si vous attendiez que ça aille mieux, c'est également le moment de regarder la vidéo sur les cryptos. Je vous montre les zones d'accumulation rationnelle. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.